les amis, c'est l'explorateur Garco. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel d'urbex que j'utilise actuellement en 2020. Bon sûr, il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup d'autres choses qui vont arriver dans cette année, donc je vous explique tout et je vous déballe tout mon matériel. C'est parti pour cette toute nouvelle vidéo, à de suite. La vidéo qui va suivre n'est qu'une nouvelle intro pour ce genre de vidéo. L'intro des urbex est certes nouvelle mais n'est pas encore sortie. Elle sortira qu'à la prochaine vidéo d'urbex. Pas celle qui va arriver le 27 janvier 2021 mais celle juste après. L'intro sera toute nouvelle mais ne correspond pas à ces genres de vidéos car une nouvelle vidéo et une nouvelle sorte de vidéo va arriver les dimanches entre les vidéos d'urbex. Cette intro du coup fait partie de ces genres de vidéos. Bon visionnage. Avertissement. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Commencer par ce que j'utilise principalement pour déclencher la caméra, ce que j'utilisais avant, parce que maintenant ça va peut-être changer, je ne sais pas encore si ça va continuer comme ça, mais ce que j'utilise pour déclencher la caméra, c'est ça, voilà. En fait c'est une petite perche à selfie en fait, que normalement on met comme ça et hop on filme, voilà, c'est Bluetooth, et en fait ça me permet de déclencher vos vidéos à distance. Si par exemple, comme les photos que j'ai pu faire dans plein d'autres urbex avant que je faisais avec mes téléphones, maintenant je suis plus sur des appareils photo, je prenais des photos à distance avec ça, ce qui me permettait de déclencher la photo et partir et directement vous la déclencher à distance. Maintenant j'utilise plus mon téléphone pour faire les photos car j'utilise un autre matériel que je vais vous présenter juste après. Donc c'est parti pour l'autre matériel que j'utilise. Du petit matériel, donc je vais commencer déjà par tout ce qui est habit, tout ce qui est préparatif, avec quoi je m'habille généralement quand je vais dans mes urbex pour filmer. Après des fois j'y vais en tenue de civil normal. Donc là généralement j'y vais avec ce t-shirt marqué avec Urbex Garco, donc là je pense qu'il s'est un peu effacé. J'ai mon petit pantalon avec ma petite ceinture pour mettre la lampe à l'intérieur de ce petit porte là. Donc déjà on va commencer par le reste des matériels. Donc ça c'était mon ancien sac, donc maintenant je filme avec un nouveau sac que je vais vous présenter là maintenant. Donc c'est un sac style armé, donc c'est un sac Projet 51 que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Je sais, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un sac que j'utilise principalement, même que j'utilise tout le temps dans mes urbex. Là-dedans, je peux faire rentrer tout mon matériel avec un peu de difficulté, mais ça passe. Donc à l'intérieur, je vais vous présenter tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac. Normalement, ça n'a pas trop changé depuis l'année dernière, mais il y a eu quand même beaucoup de changements. Donc, c'est parti, on continue le déballage. Donc ensuite, nous sommes sur un petit kawaii que j'utilise principalement généralement quand il y a de la pluie. Bon, après, ça dépend parce que des fois je ne fais pas de vidéo quand il y a de la pluie, comme vous avez vu cet hiver, il n'y a presque pas eu d'urbex, enfin même pas du tout. Il devait en avoir un, mais il y a eu quelques petits soucis de caméra et peut-être d'esprit paranormal. Enfin, c'est qu'un détail, mais ça reste à voir et ça reste à signifier. Donc voilà, le petit kawaii tranquille. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir après? Donc ça, cette petite sacoche là, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc à l'intérieur de cette sacoche, il y a dans la poche avant, là, dans la poche avant, j'ai mis, pour ainsi dire, une pompe. Oui, parce que j'utilise un vélo pour mes déplacements généralement.
ainsi qu'un petit kit de... Oh là, je vais y arriver. Un petit kit d'échange vélo quand il y a des petits crevasses et trucs comme ça. Bon, ça arrive, ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé en plus. Je vous dis des conneries. Ensuite, dans la poche qu'il y a ici, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses. C'est plus du dépannage ou du truc de secours. Donc là, c'est des petits outils pour GoPro que j'ai. Bon, j'utilise pas beaucoup de... j'utilise pour ainsi dire pas de GoPro, mais ça peut toujours servir. J'ai une lampe de secours, vraiment, s'il y a des problèmes. D'ailleurs, elle fonctionne même plus. Ah si, elle fonctionne. Vous voyez, c'est une lampe de secours, donc toujours avoir avec soi, vraiment, si c'est important et qu'il y a vraiment plus de lumière. J'ai ça aussi qui peut servir. Bon, ça sert pas beaucoup. Donc je sais pas pourquoi je l'ai d'ailleurs sur moi parce que ça fait pas beaucoup de lumière. Ça, généralement, ça me servait pour mon micro Rode que je vais vous présenter dans quelques instants. Et ensuite, c'est cette petite sacoche où il y a pas mal de petits trucs. Donc il y a des stylos. Généralement, j'utilise pas trop les stylos, mais ça peut me servir dans beaucoup de causes. Là, des petits feutres, des trucs comme ça, je sais même pas pourquoi j'ai ça. J'ai ça aussi pour laver mon objectif d'appareil photo, oui, parce que j'ai un appareil photo maintenant, j'ai oublié de vous le dire. J'ai un petit couteau aussi de couteau d'appoint pour quand je mange sur place. Généralement, je mange sur place quand je fais des urbex, quand je pars tôt le matin. Comme ça, moi, j'ai mon petit pique-nique si j'ai des trucs à bouffer avec. Je prends mon couteau et puis c'est fini. Donc, c'est fini pour cette petite sacoche là. Hop, je vais mettre ça ici, donc ça c'est parfait. Donc là actuellement, on va continuer sur un peu le matériel. Là je suis en train de filmer avec un Redmi Note 9. Donc c'est le Redmi Note 9 de chez Xiaomi. Donc j'en suis plutôt content. Il y a quelques bugs là en ce moment qu'il va falloir que je règle avec. Mais normalement ça devrait être bon. Le reste avec ce que je filmais avant c'était celui-ci. Donc c'était le Samsung Galaxy A20e. Donc j'en étais plutôt content, mais j'avais eu quelques petits problèmes avec et en ce moment il commençait à bugger. Donc je l'ai changé, j'ai décidé de changer. J'en étais très fier. J'ai eu quelques problèmes avec il n'y a pas si longtemps que ça du coup, vu que je suis passé sur un autre téléphone. Mais j'en étais pas peu fier. Cette sacoche, donc cette sacoche, elle contient pas mal de petits trucs. Que j'utilise généralement et que je prends quand je sais que je vais faire de l'escalade. Oui, parce que du coup c'est de l'escalade, des trucs d'escalade. Donc là j'ai un petit mousqueton généralement que j'accroche sur moi, enfin j'en ai plein, des comme ça, des petits, des grands. Bref, un petit matériel tranquille. Ici à l'avant il n'y a rien. Et donc du coup, qui dit mousqueton et tout, dit bien sûr corde. Donc ça c'est une petite corde. Tout ce qu'il y a de plus banal. Si vous voulez, je vais vous faire même le déballage et je vais vous dire combien elle fait. Déjà, il faut que je retrouve comment elle s'ouvre. Enfin, comment je la déballe. Ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas déballée. Voilà. Donc, généralement, mon bras, comme ça fait 1 mètre. Donc, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Bon, je dis ça comme ça. 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres, 14 mètres, 15 mètres. Et ben c'est plutôt long, hein. 15 mètres en été. Il y a un peu de nœuds, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29 et un petit 30 cm, donc ça fait 29, 30 et demi. Donc ouais, c'est du plutôt bon matos, c'est une petite corde pour descendre un peu partout. Ensuite, nous allons passer sur d'autres petits matériels avec quoi je me chausse. Oui, parce que j'ai des chaussures spéciales, parce que je vais pas mettre n'importe quoi non plus. Donc, par exemple, ça, je vais le remettre à sa place. Alors, ce que j'utilise principalement, c'est des bottes. Quand il y a de la pluie, généralement, j'utilise ça. Quand il y a de la pluie.
Et sinon, j'ai mes petites Geox qui sont plutôt pas mal, que j'utilise depuis, ben, en fait, presque, ouais, depuis le début de mes urbex. Oui, je sais, je change pas beaucoup de taille de pointure, de chaussures, je ne chausse pas du 48, je chausse du 39, ou un truc comme ça, je crois. Et c'est ce que j'utilise principalement, voire même tout le temps dans mes urbex, car c'est des bonnes chaussures. À l'arrière, c'est dur, bon, à l'avant, un peu. Bon, c'est pas des chaussures de sécurité, c'est un peu dans le style chaussures de randonnée, donc c'est plutôt ce qu'il me faut. Parce que quand on fait par exemple dans le château du Lion, quand il a fallu que je fasse une petite marche dans la forêt, il a fallu que ben, je m'organise. Donc voilà, donc on passe à la suite parce que sinon cette vidéo va durer indéterminant, un délai indéterminant, donc ça va être un peu trop chiant à regarder. Donc déjà ça doit être un peu chiant à regarder. Donc on passe maintenant au déballage du sac, qui est plutôt grand, qui m'a été offert du coup par Projet 51. Nous allons commencer par la poche qu'il y a à l'avant. Donc c'est une petite poche, tout ce qu'il y a de plus banal, bien sûr. Hein. La poche à l'entrée, il y a des gants, des mouchoirs. Ne pensez pas à ça s'il vous plaît, hein, d'accord. Ça c'est un calepin généralement pour quand je croise des policiers ou des trucs comme ça, je leur montre. C'est mes adresses d'urbex généralement. Bon, ça me sert pas beaucoup parce qu'on a des téléphones maintenant. Hop, j'ai une autre paire de gants qui est un peu plus style pour les plantes, tout ce qu'il y a comme ça. Je les ai eus grâce à mon tout premier stage. Je remercie les personnes qui me les ont donnés. Donc ça c'était pour la première poche. Donc, ensuite nous passons à la poche qu'il y a juste ici. Donc du coup dans cette poche il y a mon petit stabilisateur pour les... Ouh là je vais y arriver. Ma petite perche pour déclencher vos vidéos à distance. Toi tu passes pas s'il te plaît hein, parce que évite de faire tomber la caméra, il y a 950 € là sur le truc hein. Voilà. Alors à l'intérieur de cette poche on retrouve quoi? On retrouve une petite lampe que j'utilise tout le temps dans mes urbex. Oui, tout le temps, vous avez bien entendu tout le temps. Je l'ai depuis un bon bout de temps, cette petite lampe. Elle a fait un vol plané il n'y a pas si longtemps quand j'ai fait des petites vidéos, des petites photos. J'ai fait comme ça en fait. D'ailleurs, vous allez retrouver normalement sur le compte Instagram, pas si longtemps que ça. J'ai fait comme ça et là, bouh, je vais y arriver. 1, 2, 3. Et là, la lampe, elle a fait viouh sur la route. C'était un peu galère, mais bon. Heureusement, elle a failli atterrir sur un pare-brise de voiture, mais heureusement, elle n'est pas tombée sur le pare-brise de la voiture. Donc, elle fait du rouge, du blanc, un peu plus blanc et hop, puissant. Voilà. Elle est plutôt puissante, donc j'en suis plutôt content. Je vais la garder ici, ça fait plutôt pas mal. Ça, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est Explorateur Garcon, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as une espèce de petit extincteur de poche? Donc en fait, c'est du gel hydroalcoolique. Donc on met du gel hydroalcoolique, vous savez pourquoi? Parce que maintenant il y a la cause du coronavirus. Et oui, parce que cette voiture, vous l'avez beaucoup entendu, donc d'ailleurs on va se mettre un peu de gel hydroalcoolique. Ouch, ça fait mal. Un peu de gel hydroalcoolique, c'est plutôt pas mal. Donc passons à la suite. Un autre truc pour GoPro généralement, soit que je mets à la tête comme ça. Bon, maintenant j'utilise plus de GoPro pour ainsi dire, donc ça me sert plus. Mais ça me servait avant aussi pour ce que je faisais avant, ou ce que je pense reprendre. C'est tout ce qui est Yamakasi, tout, c'est ce que je faisais avant et ce que je pense reprendre, parce que ça me manque un peu. Donc, passons à la suite. Je n'utilise plus beaucoup dans mes urbex, vous avez vu comment la luminosité elle fait, on voit rien du tout. Donc c'est une lampe que j'utilise presque plus. Passons à la suite. Ensuite dans cette poche nous avons quoi? Une autre poche. C'est une poche que j'utilise généralement quand je vais en pique-nique. J'utilise cette poche, je ne vais pas vous la déballer parce que sinon on voit un peu ce qui est marqué. C'est une poche que j'utilise pour mettre mes déchets parce que je ne laisse jamais un déchet par terre dans mon urbex. Quand c'est moi qui les utilise, comme vous avez dû peut-être le voir ou même vous n'avez pas dû le voir. Quand j'avais fait la vidéo du château du Lion, il y avait une espèce de bip 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 par terre, une boisson par terre, et les boissons pour les enfants pour information. Et
du coup, elle était par terre et j'ai dit, je vais pas la laisser ici indéterminant. Donc je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche. J'ai dit, au moins je la mettrai chez moi et comme ça sera tranquille. Ensuite, du coup, dans cette poche, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est parfait. C'est nickel. C'était cette lampe. Donc cette lampe, elle a 3 modes, voire 4. En fait, elle s'éclaire de plus en plus. Elle a un mode comme ça pour aveugler un peu les gens qui viennent nous casser les couilles. On a ce mode là, c'est un appel SOS. Donc ça c'est le style de cette lampe. Elle s'écarte comme ça pour que ça soit un peu plus long au niveau de la distance de luminosité qu'elle peut faire. C'est une lampe que j'ai achetée pas très cher, mais j'en suis très content. Donc c'est cette lampe que je mets ici du coup. Donc c'est parfait. Et j'avais oublié aussi de vous montrer un de ces modes à celle-là. C'est que quand vous restez appuyé sur le bouton plus, en fait, normalement, ça veut le faire. Voilà, vous voyez, elle fait un appel SOS aussi. Et ça, je le savais pas. Et je crois même que si on reste encore appuyé... Ah non, vous voyez, je pensais, mais non. Donc ça, c'est l'un des modes que je savais pas qu'elle a fait, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, nous passons à la suite. Oh, maintenant, on passe à la poche de tout derrière, donc cette grande poche. Donc c'est parti pour le déballage de cette grande poche. Il y a beaucoup de choses dans cette poche généralement, quand je mets beaucoup de choses. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai ce trépied. Donc ce trépied, c'est un petit trépied que j'emmène dedans. Maintenant que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais acheté à Auchan, à Auchip, bon, enfin bref. J'ai marqué là-bas parce qu'on sait jamais. C'est un truc que j'ai acheté pas très cher il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est déjà mieux que celui avec lequel je vous ai mis dessus. Parce que vous savez, avant j'en avais un, il était énorme. Et en fait, dans le sac il rentrait pas. Déjà dans celui-là, il rentrait pas. Mais alors dans le sac même de Projet 51, il rentrait à peine. Là, ça prend pas de place, il fait exactement la même taille. Il est un peu moins solide, bien sûr, c'est un peu du gadget. Mais au moins, je peux le prendre comme ça et filmer avec quand j'ai besoin de filmer. Tandis que celui-là, il est un peu plus difficile à manier. Donc ça, c'était pour le petit stabilisateur. Enfin, le petit stabilisateur. La petite perche dans laquelle on met les appareils photo, les trucs, les téléphones, ici et les là. Passons à la suite. Alors, un peu chiant pour remettre tout ça, mais au moins ça passe. Donc dans cette petite sacoche, on retrouve ça. Donc ça, vous devez déjà le connaître depuis un bon bout de temps. Parce que si vous regardez bien la chaîne, dans la toute première vidéo où je déballe mon sac, vous devez le connaître. Donc dans cette vidéo, vous avez présenté ceci. Donc ceci, c'est un stabilisateur. Donc ça sert, je vais vous faire découvrir, à stabiliser. Ben oui, c'est son but, c'est pour ça que ça s'appelle un stabilisateur. Donc ça sert en fait à stabiliser un téléphone, celui-ci. Il en existe pour les appareils photo aussi. Mais là, ça coûte beaucoup plus cher et c'était une beaucoup plus grosse gamme parce que j'avais pas d'appareil photo à l'époque. Donc j'avais eu ça, ou même je me suis acheté ça, je crois. Et c'est avec ça que je commençais à filmer et que au moins la vidéo paraissait déjà un peu plus propre qu'au tout début de mes vidéos. Donc c'est un truc que j'ai utilisé pendant un bon bout de temps et que je pense que je vais continuer à utiliser. Un peu moins peut-être. Dans cette sacoche aussi, on retrouve ceci. Donc oui, c'est une boîte de Game Boy, bon, d'une boîte de voilà, PS Vita, voilà, on s'en fout. À l'intérieur, on retrouve un peu de tout. Donc tout ce qui me sert, je sais pas si vous le voyez, voilà, tout ce qui me sert en fait à mettre ou même pouvoir recharger. Donc j'ai deux types de batteries externes, j'en ai une grande et une un peu plus petite, et j'ai différents câbles ainsi que adaptateurs pour la bagnole, un adaptateur prise secteur normal, et j'ai différentes prises pour tous les types de... Oula, je vais y arriver. Pour tous les types de gadgets que j'ai. Donc ça, je prends généralement en cas d'urgence, je l'ai toujours et on ne sait jamais si mon téléphone n'a plus de batterie. On ne sait jamais. Ça, c'était vraiment au tout début quand j'en avais besoin pour le Wiko View 2. Ah oui, parce que le Wiko View 2, vous devez les connaître un bon petit bout de temps. C'était mon ancien téléphone et du coup, j'avais besoin de ça parce qu'il tenait plus la batterie du tout. Donc voilà, c'est ce qui me servait déjà à l'époque à pouvoir vous filmer
en temps réel et avoir une petite bonne qualité de vidéo parce que le Wiko U2 a une plutôt bonne qualité mais pas autant que j'ai maintenant. Enfin bref. Ensuite, dans cette petite sacoche, j'ai ça. Donc vous avez déjà vu qu'avant je me traînais avec une petite trousse de secours. Maintenant j'ai décidé de me traîner avec une vraie trousse de secours où il y a vraiment tout dedans. Donc là-dedans on se retrouve avec des petites... des petites bâches de sûreté, des pansements, du gel hydroalcoolique je crois. Il y a même un ciseau exprès pour couper. Il y a du bandage. Il y a de quoi soigner des plaies. Enfin il y a plein d'huiles désinfectants. Il y a plein de choses là-dedans. Je crois même qu'il y a des médicaments, des calmants de douleur, bien sûr. Donc cette sacoche est plutôt pas mal pour ce qu'il y a. Donc ça, je l'utilise et je l'ai toujours dans mon sac en cas de besoin. Parce que vu que je traîne tout seul dans mes urbex, on ne sait jamais. J'ai ça, je le déballe. Bon, à part vraiment s'il y a un gros accident, je tombe d'un toit et j'ai la tête en bas, là, ça sert à rien. À mon avis, je préfère me soigner tout seul. Mais au moins s'il y a des petites blessures ou des trucs comme ça, j'aurai toujours ça sur moi. En espérant qu'il n'y aura jamais de blessure. Hein. On espère. Donc ça c'était pour la partie trousse de secours. On se retrouve pour le reste de la vidéo. Ça c'est très précieux. Donc ensuite on passe à ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire. Je vais vous présenter déjà peut-être ça va peut-être vous donner un petit truc. Voilà, hop, je cache la marque, clac clac clac, vous avez rien vu. Et oui, si vous avez réussi à savoir ce que c'est, effectivement, c'est un appareil photo. Et oui, un appareil photo. Les gens, j'ai investi dans un appareil photo. Donc c'est un, parce que là du coup j'ai la boîte de l'appareil photo en nous, c'est un Lumix Panasonic, c'est un DC-FZ82. Il filme en 4K, en 4K, je crois qu'il filme aussi en 60 images par seconde. Il a un zoom x 60, donc c'est plutôt un bon zoom. Ça zoom pour vous dire presque jusqu'à la lune, enfin ça zoome jusqu'à la lune. Donc c'est plutôt un bon appareil photo pour ce qu'il fait. C'est avec ça que j'ai tourné la prochaine vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Pour information, le 27 février 2020. Donc c'est avec ça que j'ai filmé mon tout premier urbex depuis cet hiver du coup. C'est avec ça que j'ai commencé à filmer et j'en suis plutôt content. Je suis plutôt content aussi du son. C'est dommage parce que je pensais quand je l'avais acheté, je pensais qu'il avait un petit adaptateur pour avoir le son pour lequel je puisse brancher mon Rode. Le problème, c'est que en le déballant, j'avais vu qu'il n'y avait pas de prise jack. J'étais un peu embêté et je pensais que le son n'allait pas être super. Donc le son est plutôt bon. Si vous écoutez bien dans la vidéo, on entend un petit arrière-bruit, c'est un peu saoulant, mais ça va, on n'entend pas beaucoup. Il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre, ou avoir des écouteurs généralement. Donc avec ce kit, j'ai deux batteries externes, donc j'ai deux batteries en plus, j'ai deux batteries dans cet appareil photo qui sont plutôt pas mal. Je peux tenir jusqu'à 3 heures dans chaque batterie, donc 3 et 3, 6 heures je peux faire de vidéo, qui est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, j'ai une carte mémoire, du coup, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Donc ça, c'était pour l'appareil photo. Hop. Donc je crois que on a presque fait le tour, les amis. Qu'est-ce qu'il nous resterait peut-être à voir? Ah. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois qu'on a fait le tour. Et vous savez quoi? Ah non, j'avais failli oublier, bien sûr, le Rode. Le Rode, pareil, projet 51 ou tout. Donc, attendez, on remet les bases. Projet 51 ou tout début de ma chaîne YouTube Explorateur Garcon, du coup, donc qui s'appelait à l'époque Mathéo et Quentin, pour ceux qui s'en rappellent bien, pour ceux qui étaient au tout début sur la chaîne. J'avais acheté ce micro de base pour enregistrer des musiques sur ma chaîne secondaire Springer Music, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner au passage. Donc c'est avec ça
que je faisais de la musique. Oui, j'en fais toujours, bien sûr, mais je l'ai un peu délaissé la chaîne, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, c'est avec ce Rode. Donc, c'est un petit Rode qui fonctionne par prise jack. C'est un Rode mini, il n'y a pas de pile. Et c'est un très, très, très bon son. J'en suis très content avec la petite moumoute qui est offerte généralement dans le kit. Donc, moi, je l'ai acheté d'occasion à Projet 51. C'était du coup au tout début de ma chaîne YouTube, au tout début que je l'avais rencontré, il commençait à faire de la vidéo sur des explorations d'urbex. Donc c'est avec ça que j'avais commencé du coup à faire des vidéos sur YouTube et un peu plein d'autres choses. Bon ben on a fait le tour. Hein. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, ça, ce décor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois moi je me dis que avec ça, cette petite télécommande, je peux changer, je peux mettre du rouge. Bon, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, là ça commence à bugger. Du vert, qui est plutôt pas mal, que j'aime bien. Du bleu, enfin il y a plein d'autres couleurs, il y a même des modes un peu RGB, enfin des trucs comme ça. Mais moi j'aime bien le blanc, surtout dans les vidéos ça rend mieux. Et donc du coup, ce nouveau décor, ben, quand je vais devoir faire des petites vidéos comme ça sera toujours dans cet ordre-là que je ferai, parce que c'est dans le bon ordre que doit être la vidéo. Ah, peut-être un petit détail à la fin. Ça, les jumelles. Les jumelles, c'est un truc que j'utilise et que j'amène généralement quand je ne sais et quand je ne connais pas les lieux. Je les amène pour repérer des lieux généralement dont je n'ai pas eu encore besoin. Par exemple, j'aurais bien aimé les avoir pour les trains abandonnés, parce que au cas où s'il y a des gens, vous voyez. Et d'ailleurs, il s'est passé un petit truc, je vais vous revenir là-dessus, je vais vous expliquer un peu. Il y a eu un incendie dans ces trains il n'y a pas si longtemps que ça, et j'en suis plutôt déçu de ces genres de personnes qui viennent en fait juste vous détruire votre environnement et détruire ces lieux fabuleux dans lesquels nous sommes, nous tous urbexeurs ou urbexeuses, nous sommes tous concernés dans cette équipe. Je pense que quand il y a des lieux comme ça qui sont dégradés et tout, nous sommes tous un peu déçus de cette communauté de casseurs et de cette communauté de jeunes qui viennent dégrader ou faire des choses là. Il y a des gens qui savent très bien faire des tags, des jolis tags, un peu comme le poussin, qui est une référence dans le terme de l'urbex. Il y en a beaucoup dans chaque urbex, des tags comme ça. Dans chaque urbex, généralement, j'en vois un. Et c'est une référence dans le terme de l'urbex sur la Gironde et même, je crois, dans la France entière. Et du coup, c'est une légende et... Enfin, bref. Donc du coup, on va revenir sur la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne YouTube et d'activer les notifications relatives à la chaîne. Les petits liens de Projet 51 seront dans la description. N'hésitez pas à s'abonner, ça lui fera extrêmement plaisir. Et sur ce, c'était l'Explorateur Gracon. À la prochaine. À suite.